Vous avez sans doute entendu cette affirmation, les rapports que les propriétaires entretiennent avec leurs chiens sont profondément modifiés tout au long des dernières décennies. Les gens n'ont plus les mêmes rapports avec leurs chiens qu'il y a 30 ans. Désormais, vous le savez, souvent le chien est considéré comme un membre à part entière de la famille. Quand il est vieux, on est disposé à dépenser des sommes incroyables pour prolonger son existence, semble-t-il à mon avis, quelquefois à la limite du raisonnable. D'ailleurs, la disparition crée un choc affectif comparable à la perte d'un parent proche. D'ailleurs, il semble qu'il y ait des projets pour obtenir des jours d'arrêt comme lorsqu'on perd quelqu'un de sa famille, une personne, je veux dire. Dans les cas de divorce ou de séparation, il arrive que la garde du chien soit disputée presque avec la même rage que lorsque on a à discuter de ce qui va se passer pour les enfants. Les chiens sont à ce point considérés par certains comme des êtres humains que ces derniers les font dormir dans leur chambre, quand ce n'est pas dans leur lit. Peu importe d'ailleurs que ce soit bien ou pas bien pour le chien, les gens ne se posent pas la question. Pour eux, le chien, ça devient presque un être humain. Certaines personnes se laissent mordiller et lécher, y compris au voisinage et autour de la bouche, et semblent rechercher ce genre de contact. Je vous rappelle que cela peut entraîner des ennuis très graves pour la santé. C'est pas bon pour le chien. De mélanger sa salive à celle du chien n'est pas bon pour le chien et ça peut être très dangereux pour chez l'humain. Certaines maladies peuvent être transmises de cette façon. Tous ces comportements seraient nouveaux, c'est l'idée que l'on s'en fait, ils n'existaient pas dans le passé. Eh bien, je suis persuadé qu'un tel point de vue est complètement inexact et repose seulement sur des erreurs d'interprétation. Je vais m'en expliquer. Hier, souvenez-vous, nous l'avons dit, le chien de compagnie, au sens où nous le comprenons aujourd'hui, était effectivement l'exception. Et c'était réservé à des gens riches, à une aristocratie qui seule pouvait se permettre ce luxe. Et mon opinion est que la relation avec ces chiens devait être strictement identique à celle que nous venons de décrire. Je m'explique mieux. Hier, les chiens de compagnie étaient rares. Mais je pense que les gens qui avaient des chiens de compagnie avaient avec ces chiens exactement le même type de relation que celle qu'on observe aujourd'hui. Par exemple, pour ne pas aller trop loin, on peut parler de la reine d'Angleterre qui a des gorkis, enfin qui avait des gorkis, vous le savez, et ces gorkis dormaient dans une chambre proche de la sienne. Si vous allez regarder les tapisseries du Moyen Âge, vous y voyez souvent, à côté des princes et des princesses, de petits chiens qui, à l'évidence, étaient des petits chiens de compagnie, tout à fait installés dans l'intimité de leur propriétaire. Prenons la réflexion par un autre bout. De toute évidence, les rapports des propriétaires avec des chiens dits d'utilité sont les mêmes que par le passé. Et évidemment, les chiens, les chasseurs et les bergers, eh bien, ont les mêmes rapports aujourd'hui que ceux qu'avaient leurs ancêtres. Et de même, je tiens le pari que les chiens de ces personnes, les chiens de chasse ou les chiens de garde ou les chiens de berger, ne partagent pas le lit de leur maître. Le plus vraisemblable est qu'au contraire, ils dorment en extérieur, ce qui d'ailleurs est le mieux pour la physiologie de ces chiens. Il est sûr qu'un chien qui travaille, eh bien, il est beaucoup mieux, surtout s'il chasse ou s'il garde, il est beaucoup mieux de dormir dehors, conformément à sa nature première. Pour résumer, selon moi, ce qui a réellement changé, ce n'est pas le comportement des propriétaires, mais le fait que les chiens d'utilité sont devenus l'exception, alors que le chien de compagnie est la norme. Hier, le chien de compagnie, je le répète, c'était réservé à une bourgeoisie ou à une aristocratie aisée. Ce qui a changé, ce n'est pas cela. Ce qui a changé, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent comme autrefois vivait l'aristocratie aisée. La proportion de chiens de compagnie est donc écrasante et la proportion de propriétaires
se comportant en propriétaire de chiens de compagnie est écrasante. Mais le comportement global des propriétaires est toujours le même. Que peut-on prévoir pour demain? L'avenir n'est écrit nulle part, mais il est pourtant aujourd'hui vraisemblable que les villes de taille moyenne avec des banlieues urbaines vont se développer. Pourquoi? Parce que c'est difficile de vivre dans les grandes villes et qu'aujourd'hui, les moyens numériques permettent d'avoir à peu près la même activité dans des villes plus petites et plus éloignées des centres de décision. Et par conséquent, il ne serait pas étonnant que dans cette hypothèse, le chien d'utilité reprenne un peu de sa place perdue, notamment pour ce qui concerne les chiens de garde et de défense. Habiter une maison individuelle est plus sécurisant quand elle est protégée par un compagnon ou deux susceptibles de prévenir, voire le cas échéant de défendre. Voilà, en conclusion, mon opinion est que le chien de compagnie que l'on observe aujourd'hui a sans doute toujours existé et que les chiens d'utilité de nos mémoires existeront toujours. Il n'y a pas vraiment de changement, il y a juste un changement dans les proportions. C'est sur ces mots que je vous remercie de m'avoir écouté et que je vous dis à bientôt.